Hello, bonsoir tout le monde, c'est encore nous, je suis revenu avec les tutos, c'est moi, je vous embête un peu avec mes tutos, donc là je reviens avec le tuto Excel, n'oubliez pas que le développement passe par l'éducation, et donc c'est le créneau, c'est la phrase de Hashkowin, de L2M Gap, de, pardon, Ubor Africa. On est revenu avec le tuto, donc là je fais la suite du tuto Excel, après avoir fini le tuto sur AutoCAD. Donc là, on va voir ce qu'on appelle une liste déroulante. Donc moi, je vais vous faire une liste déroulante sous forme de tableau. Voilà. Alors, je vous ai déjà montré comment on crée un tableau. Excusez-moi, la grippe, c'est la maladie du siècle. Je vous ai montré comment on crée un tableau. Donc là, nous avons un tableau que j'ai bien sûr nommé, créé et nommé. Je l'ai nommé opération. Donc si vous venez ici et que vous cliquez sur opération, je vous ai déjà montré ce tuto comment on crée ce type de tableau. Après, vous pouvez créer un tableau classique où vous mettez des en-têtes et où vous n'avez pas des filtres de ce genre et un cadre et des couleurs aussi appropriées. Mais je vous ai déjà montré le tuto où on crée des tableaux et ici j'ai créé ma page données et mes données je les ai créées sous forme de tableau. Très bien. L'objectif ici c'est de créer une liste déroulante. Donc moi je veux avoir une liste déroulante par ici. On en a déjà une. Déjà je vais m'en débarrasser parce que j'avais déjà créé la liste déroulante. Je vais m'en débarrasser. Et on va reprendre simplement le tuto, effacer tout, ok, valider, vous voyez on n'a plus liste déroulante. L'objectif c'est d'avoir une liste déroulante ici qui me permet de remplir la colonne exécutant mais sans pourtant toucher à mon clavier. Voilà, donc je vais effacer ici et je vais essayer de remplir ma colonne exécutant avec ma liste déroulante. Donc c'est simple, je vais sélectionner vu que je suis dans le tableau normal avec les filtres. Ça ne se passera pas comme avec un tableau conventionnel ou traditionnel sans filtre. Je vais glisser ma souris lentement vers le haut. Au niveau de l'entête, je vais monter légèrement. Je vais avoir une toute petite flèche qui va me permettre de cliquer et de sélectionner la zone où je veux faire voir apparaître mes listes déroulantes. Je fais, n'oubliez pas, un seul clic, pas deux clics, parce que si je fais un deuxième clic, je sélectionne aussi l'entête. Moi, j'ai pas envie de sélectionner l'entête, d'accord? Je veux juste garder les lignes en dessous de l'entête, d'accord? L'entête exécutant. Et du coup, je viens à données, qui est déjà là. Donc, je cherche validation de données. Sur ma bande, mon ruban, validation de données se trouve ici. D'accord? Je clique sur validation de données, j'ai tout, j'ai donc liste. Je clique sur liste. Liste, ici j'ai source. Source me permet d'aller chercher où se trouvent mes données, donc la source de mes données. Les données que je veux remplir au niveau d'exécutant, je clique et je vais chercher au niveau des données. Ici, je fais la même chose vu que je suis dans un tableau conventionnel avec des filtres. Je clique, je cherche la petite flèche au-dessus d'exécutant. Je fais un seul clic, pas deux, et j'ai sélectionné les données que je veux remplir. Je viens par ici, la petite flèche, et je clique sur OK. Très bien. Et là, j'ai ma liste déroulante. Donc, je regarde mon opération du 18-01-2021. Le graissage a été exécuté par un mécanicien. Je clique sur mécanicien. Le calibrage a été exécuté par un instrumentiste. Je clique sur instrum. Et le check des batteries, donc la vérification des batteries sur l'équipement a été exécuté par un électricien. Je clique sur électricien. Et je vais à enregistrer juste en dessous. Donc là, j'ai créé ma liste déroulante. C'était ça le tuto. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un commentaire. Faire un commentaire, vous sélectionnez, on va venir à opération, on va sélectionner une cellule. Je vais faire un clic droit. Je vais venir à nouveau commentaire. J'ai un truc qui s'affiche et je rentre mon commentaire. Je valide. Voilà. Et à chaque fois que je veux venir voir mon commentaire, j'ai mon commentaire. Je peux l'avoir sur mon Excel, c'est sur forme de discussion, donc je peux réouvrir la discussion et converser avec, voilà, avec moi-même. Donc, je vais supprimer ce commentaire, simple. Je vais supprimer la conversation et je vais vous montrer ce qu'on appelle une bulle de message. Très bien. Alors, la bulle de message, c'est simple. Je vais venir au niveau de données, comme d'habitude. Je viens à validation de données. Validation de données, je tape sur message de saisie. Message de saisie, je donne un titre à mon message. Donc, je vais donner graissage comme titre à mon message.
Et ici, je veux donner les détails de graissage. Donc, les points de graissage. Voilà. Donc, graissage de l'embrayage, par exemple. Autant pour moi. Embrayage. Voilà. Graissage déroulement. Graissage des points de connexion. Voilà. Graissage. Ensuite, je mets OK. Voilà. Et vous allez voir là, rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais lorsque je viens ici et que je sélectionne ma cellule avec un seul clic, j'ai graissage et j'ai les points de graissage de mon équipement. Donc embrayage, roulement, point de connexion et autres. Donc c'est la même chose aussi avec commentaires. Il suffit de faire un clic et vous allez voir votre commentaire. Donc c'est ce que je voulais vous montrer sur ce tuto, donc les listes déroulantes et les messages de saisie, bulles de messages de saisie ainsi que commentaires si vous voulez donner les détails d'une intervention ou expliquer ce qui se passe dans votre cellule ou les opérations qui devraient être exécutées et comment est-ce qu'elles devraient être exécutées, où est-ce qu'elles devraient être exécutées, donner les détails, tous les détails que vous voulez. Donc voilà. Donc je vous dis au revoir et au prochain tuto. Je vous remercie et je compte sur vous pour cliquer sur à côté s'abonner et profiter des tutos de notre club HCOI.